Shalom et que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui vis au siècle des siècles, bénis l'écoute de la parole, bénis ton peuple partout dans le monde entier, et que ta présence prenne le contrôle de chaque personne, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème de ce jour s'intitule « La rédemption est proche ». Nous savons et nous voyons tous que les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible par les prophètes tout au long des âges s'accomplissent. La rédemption est proche. Elle est en effet plus proche que ce que l'on peut imaginer. Voilà pourquoi tu dois être prêt, mon frère. Ma sœur, tu dois être prête, car tout peut arriver à tout moment. Pour comprendre le thème de ce jour, voyons premièrement la signification du mot rédemption. Rédemption du latin redemptio, qui signifie rachat, est un dérivé de redimere, qui signifie racheter. La rédemption est dans un premier temps l'action de ramener une chose à un état originel ou à une condition première. C'est aussi l'action de ramener une chose à son propriétaire originel. Par exemple, si vous perdez un objet de grande valeur, dans ce cas de figure, rédemption signifierait récupérer cet objet. Et si cet objet de grande valeur perd sa forme originelle, rédemption signifierait redonner à cet objet sa forme première. Bon nombre d'historiens ont écrit sur la rédemption. Dans la Bible, des prophètes ont parlé de la rédemption. Le mot rédemption peut être mentionné dans le droit, dans les finances et dans bien d'autres domaines. Mais il trouve un sens bien plus fort dans le monde du christianisme, notamment chez les chrétiens qui croient à Jésus-Christ, le Sauveur venu de Dieu, mort à la croix et qui le troisième jour ressuscita d'entre les morts. Voilà pourquoi tous ceux qui sont chrétiens croient à la venue, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, Jésus-Christ n'est pas venu uniquement pour mourir à la croix et ressusciter le troisième jour, mais il est également venu pour ramener l'homme et l'humanité tout entière à sa condition première. Car avant que l'homme ne tombe dans le péché, le monde était dans la communion parfaite avec Dieu. L'univers et son propriétaire Adam, le premier homme, étaient tous en communion avec Dieu. C'était un équilibre parfait. Il n'y avait aucun déséquilibre, car tout et tous étaient dominés par Dieu. Dieu était dans l'homme et l'homme était en Dieu. Mais quand l'homme a perdu sa position, il y a eu une dépossession, une désorganisation, un déséquilibre, une déformation, une dégradation. L'homme quitta ainsi la position d'un homme vivant éternellement, un homme assujetti au temps et à la mort. Après la chute de la première famille, d'Adam et Ève, les êtres humains, les plantes, les animaux, la terre, tous les êtres vivants sont tombés dans la déchéance. Ils ont tous été déformés. Ceci n'était pas la volonté de Dieu, car lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il puisse vivre heureux et éternellement sur la terre. Mais lorsque l'homme est tombé par le péché, Dieu a retiré la vie éternelle qui provenait de l'arbre de vie du jardin d'Éden. Ce sont les fruits de cet arbre que l'homme devait consommer. Et c'est sous cet arbre qu'il devait continuellement s'abriter. Mais en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la maladie, la confusion, le péché et tout type de maux sont tombés sur l'homme et sur la terre. Nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 8 que le premier jour de la chute de l'homme, Dieu lui-même
est descendu pour communier avec l'homme. Il dit, « Adam, où es-tu » Et l'homme, en écoutant la voix de Dieu, se cacha. Pourquoi Adam se cacha-t-il? Il se cacha parce qu'il avait été dépossédé de son héritage et déchu de sa position. Dieu lui demanda, « Pourquoi te caches-tu » L'homme répondit, « Je me cache parce que je suis nu. » Et Dieu demanda, « Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu ?» Et là, l'homme tourna son regard vers la femme et la femme vers le serpent. La chute d'Adam a déséquilibré l'ordre qui existait. Tous les êtres vivants étaient déformés. La terre a été soumise à la domination de la puissance satanique et démoniaque. Cette puissance n'est pas une puissance imaginaire, mais elle est bel et bien réelle. D'ailleurs, nous en avons l'explication dans le livre d'Ésaïe 14, verset 12. Les anges qui ont combattu les anges de Dieu dans le ciel et qui ont été chassés du ciel sont ceux qui, après la chute d'Adam, ont pris le contrôle de la terre pour établir un nouvel ordre. C'est de là que le terme « nouvel ordre mondial » a commencé. Il a évolué au fil du temps, à travers les civilisations. Les dominateurs tels que Caïn, Nimrod avec la tour de Babel, Nebuchadnezzar au temps de Daniel, et bien d'autres ont installé un nouvel ordre, contraire à celui de Dieu, et dans lequel les peuples sont assujettis et misérables. Et en même temps, la Bible nous montre qu'à la fin des temps, Jésus-Christ doit venir pour rétablir toutes choses et régner avec son épouse, composée des membres de toutes les nations qui ont reçu le message tout au long des âges et des Juifs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui crurent à Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Comment Jésus-Christ rétablit toutes choses? C'est au moyen de la rédemption par le sang et par la puissance. En effet, la rédemption a été manifestée de plusieurs manières et par plusieurs personnes sur les scènes de l'histoire. Dieu lui-même est le premier qui a manifesté l'œuvre de la rédemption. Lorsque le premier homme est tombé, la Bible nous montre dans Genèse chapitre 3 au verset 21 que Dieu a pris un agneau pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Cet acte était une préfiguration de ce qui devait venir, du sacrifice parfait. Dieu avait institué dans l'ancienne alliance que l'homme, pour venir à lui, devait amener un sacrifice. Alors nous voyons que dans l'Ancien Testament, l'homme qui voulait adorer Dieu, demander pardon pour les péchés, témoigner de sa grandeur ou encore recevoir une révélation, devait apporter des animaux tels que des boucs, des taureaux, des colombes en sacrifice. Cependant, toutes ces œuvres n'étaient qu'une préfiguration de ce qui devait être fait par le Fils de Dieu, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, pour sauver le monde, en donnant sa vie en rançon. Donner sa propre vie était le prix à payer pour ramener l'homme dans sa position originelle, dans sa position première. Et parce que Jésus-Christ est venu, il n'y a plus de sacrifice d'animaux à faire. Jésus-Christ est le sacrifice parfait que Dieu a réservé pendant des siècles, afin que les animaux cessent d'être sacrifiés et que les hommes cessent de regarder leurs péchés. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu a amené son Fils en sacrifice pour sauver l'humanité.
Il fut expié à la croix comme un agneau parfait, et son sang fut versé. Le sacrifice à la croix était l'acte le plus noble et le plus élevé du ministère de Jésus-Christ. Il pouvait faire des miracles et des prodiges, mais seule sa mort à la croix pouvait racheter l'humanité. C'est la mort de Jésus-Christ qui a payé le prix pour le rachat. Sa mort a produit la rédemption par le sang. C'est sa mort et son sang versé qui ont permis que Jésus-Christ réclame son héritage. Les fils et filles de Dieu. Comme la pensée prophétique le dit, en sortant de la grande fontaine d'esprit, vous étiez tous des fils de Dieu, jouant en sa présence. Un seul est passé par le canal direct de la parole faite chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, venant dans la chair, il ne pouvait commettre aucune souillure et aucun péché. Cependant, les autres fils que nous sommes avons contourné la parole pour venir dans ce monde, et nous commettons des souillures et des péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu, que celui qui est venu de la parole de Dieu a racheté les autres fils à la seule gloire et volonté de Dieu. Nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 1 verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 9, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Grâce à ce verset, nous comprenons que la parole qui est Dieu est venue dans le monde. Et cette parole est le Seigneur Jésus-Christ, la lumière qui éclaire tout homme. Jésus-Christ a payé le prix et la rédemption par le sang a été réalisée. Maintenant, vous devez comprendre que payer le prix pour quelque chose et la posséder totalement sont deux actions différentes. Il est possible d'acheter un article en payant son prix sans pour autant récupérer cela directement. Vous avez payé l'article, vous en êtes potentiellement le propriétaire, mais il doit être en votre possession pour finaliser la transaction. Un achat en ligne où l'article doit être expédié d'un pays lointain avant d'entrer totalement en votre possession est un exemple concret du processus de la rédemption. En effet, Jésus-Christ a dû venir dans le monde, dans une chair humaine, pour arriver à vous et moi. Il pouvait venir sous la forme d'un ange, pour nous arracher directement entre les mains du diable. Mais le rachat exigeait le sacrifice. Jésus-Christ devait venir sur la terre et vivre ce que l'homme vit lorsqu'il est dans la chair, et ressentir le mal que l'homme peut ressentir lorsqu'il est dans la maladie, dans la faiblesse. Alors, par sa mort, son sacrifice, Jésus-Christ a accompli la rédemption par le sang. Mais la rédemption ne s'arrête pas là, car la rédemption est un processus. Et pour comprendre ce processus, allons-y plus loin dans la définition du mot rédemption. La rédemption est aussi la mise en liberté d'un prisonnier qui était condamné et qui doit passer par la mort, mais à qui la grâce lui est accordée. Alors celui qui accorde cette grâce est appelé un rédempteur, car il restaure à ce prisonnier sa liberté. La rédemption, c'est aussi le rachat d'une chose qui a été vendue, pour laquelle on verse intégralement le montant de sa valeur. Par la chute d'Adam, l'humanité était vendue, la terre était vendue au diable. Cependant, l'homme a une grande valeur aux yeux de Dieu, une valeur immense et même inestimable. Le Dieu du ciel avait fait d'Adam le Dieu de la terre. Ainsi, pour que l'homme retrouve sa position première, son héritage, il a fallu qu'un homme saint,
qui a une valeur plus que l'homme de péché, puisse se présenter comme rédempteur pour payer la rançon en se donnant en sacrifice. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sur le plan spirituel, la rédemption signifie la délivrance de la nature du péché. Alors le pécheur est arraché des liens de Satan et des liens de la mort par le sang divin du Seigneur Jésus-Christ qui constitue le prix du rachat. Christ est à la fois le Rédempteur et la rançon. Il a joué un double rôle pour ramener l'homme dans sa position originelle. C'est la raison pour laquelle le diable ne peut rien faire, car personne ne peut contester la valeur du Fils de Dieu. Maintenant, voyons ce qu'est un rédempteur pour comprendre la rédemption. En hébreu, Goël signifie rédempteur. Dans l'Ancien Testament, le Rédempteur était un parent proche qui avait le pouvoir et le droit de racheter l'héritage vendu ou perdu. La belle histoire de Naomi, de Ruth et de Boaz illustre parfaitement cela. Boaz était le seul proche parent de Naomi. Il était le Rédempteur, capable de racheter l'héritage perdu de Naomi. Cette histoire était une préfiguration des choses à venir. Boaz, en étant un rédempteur pour Naomi et Ruth, est un type de Christ, qui est le Rédempteur pour l'humanité tout entière. Grâce à cette belle histoire, nous voyons que la rédemption a un sens profond pour celui ou celle qui est blessé, brisé, dépossédé, perdu et sans rien. Jésus-Christ est le Rédempteur. La Bible nous montre dans Romains chapitre 8 au verset 19 que la création, la nature, la terre, tout ce qui vit, attend ardemment la manifestation des fils de Dieu. Grâce à ce verset, nous voyons que la manifestation de Dieu est d'une importance capitale. C'est la clé pour la libération de la création tout entière. Pourquoi faut-il que les fils de Dieu soient manifestés? C'est parce que lorsque les fils de Dieu sont manifestés, c'est Dieu qui se manifeste lui-même. Leur manifestation est égale à la manifestation de Dieu, car un fils de Dieu a la nature de Dieu. Ainsi, avant que Jésus-Christ vienne prendre son Église, il y aura ce qu'on appelle l'identification des fils de Dieu, ou encore la manifestation des fils de Dieu. Et cette manifestation doit se produire. Et c'est à cela que la nature attend. Elle attend de voir les fils et les filles de Dieu manifestés. Vous devez être ces personnes. Tu dois être cette personne sur laquelle la terre compte, l'univers, la création compte. Quand nous disons « le jour de la rédemption est proche », qu'est-ce que cela signifie réellement? Nous savons très bien que le monde entier attend la venue du Seigneur Jésus-Christ et pas sa mort, car Jésus-Christ est déjà mort à la croix et il est ressuscité. Et cet acte est aujourd'hui ancré dans l'histoire et dans nos cœurs. La rédemption par le sang a été réalisée. La rédemption doit être complète. Elle doit être complète dans ta vie. Et pour qu'elle soit complète dans ta vie, tu dois premièrement croire au Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Croire qu'il est mort et ressuscité. Deuxièmement, tu dois croire que le prix du rachat a déjà été payé. En effet, beaucoup de personnes dans le monde et même des personnes qui vont à l'église doutent encore de la venue de Jésus-Christ dans le monde et de son œuvre à la croix. Beaucoup de personnes se posent encore la question de savoir si Jésus-Christ est réellement venu, s'il est mort, s'il est ressuscité et s'il reviendra un jour. Que dis-tu? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, doutes-tu encore?
C'est le moment pour toi de réfléchir. La troisième chose qu'il faut pour que la rédemption soit complète dans ta vie, c'est que tu dois croire à l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce que l'œuvre de la rédemption? L'œuvre de la rédemption s'opère dans chaque génération. Depuis le temps des apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, selon le plan de Dieu seul. Au temps des apôtres, avant que le Saint-Esprit leur soit donné, ils ont vu Jésus-Christ à la croix. C'était l'œuvre extérieure de la rédemption. L'œuvre intérieure de la rédemption s'est faite lors de la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, comme le montre Actes chapitre 2 au verset 3. La Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu, dans chaque génération, a déversé son esprit pour que l'œuvre de la rédemption soit totale et complète. Pour que ce processus de la rédemption soit total et complet. Au temps d'Éphèse, il a donné une puissance, une onction, une vertu, et cela a produit la foi dans le cœur des premiers croyants. Au temps d'Irénée, il a donné une puissance, une onction, c'était la vertu. Dieu l'a fait dans tous les autres âges, à chaque génération. Il a donné une vertu, une puissance, une onction. Les chrétiens ont manifesté les vertus mentionnées dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 5. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. La Bible dit au verset 8, « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce sont ces 7 vertus qui vous permettent et qui vous amènent à une parfaite et une totale connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de la rédemption. Et quand nous arrivons à la fin des âges, les croyants du dernier âge manifestent les 7 vertus, car c'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu ne le sais pas, nous sommes au dernier âge. Nous sommes arrivés à la fin des âges de l'Église. Alors, tu dois manifester cette plénitude. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qui introduit l'homme dans sa position originelle. L'œuvre finale de la rédemption. C'est Dieu qui vient dans l'homme et l'homme qui va vers Dieu. Une communion parfaite et totale. C'est à cela que ton cœur doit aspirer, à recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, pas une sensation du dimanche, pas une sensation de l'Église, pas une sensation de groupe d'Église, mais une parfaite relation avec Dieu. Le temps de la rédemption est arrivé. C'est le temps où tu dois demander à Dieu d'opérer l'œuvre de la rédemption dans ta vie. Car avant l'enlèvement, les fils et filles de Dieu doivent recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, encore appelé le 3e pôle. Pôle en anglais qui veut dire puissance. Cette puissance, c'est la plénitude de la parole, car c'est cette puissance de la parole qui amène l'Église de Jésus-Christ, les élus, à la pleine rédemption, à une pleine restauration et à une pleine manifestation de la parole de Dieu dans leur vie. Le 3e pôle vient oindre l'épouse de Christ, les élus, pour qu'ils montrent que Dieu est pleinement en eux, pour qu'ils manifestent la puissance de la résurrection. C'est ça que la nature attend de voir. C'est ça que les animaux attendent de voir. C'est ça que les plantes attendent de voir. Le jour de la rédemption est proche, mon frère.
Le jour de la rédemption est proche, ma sœur. L'enlèvement est proche, mon frère. L'enlèvement est proche, ma sœur. Il faut s'apprêter car tout peut arriver et à tout moment. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 17 au verset 26 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et dans Luc 17 au verset 28 que ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Que voyons-nous? La déchéance totale. Les hommes sont dans la distraction, mais la terre soupire. Les animaux soupirent. Les plantes soupirent. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Le jour de la rédemption est arrivé. Le départ de l'épouse de Christ est imminent. Le départ des élus est imminent. Nous avons reçu la rédemption par le sang grâce à l'œuvre de la croix. Et dans cette dernière génération, la rédemption par la puissance, qui est le troisième pôle, la plénitude de la parole. C'est cette puissance de Dieu dans l'homme qui amène la foi pour l'enlèvement. Pour être enlevé, tu dois recevoir cette foi. Et tu reçois cette foi en recevant la puissance de la résurrection. Alors, que votre cœur se réveille. Que ton cœur se réveille, mon frère. Que ton cœur se réveille, ma sœur. Que votre âme se réveille et recevez la puissance de Dieu. Car pour être enlevé, vous devez recevoir une puissance plus grande que celle de la terre, plus forte que celle de la fusée, qui peut défier la gravitation. Et cette puissance, c'est le troisième pôle. C'est la plénitude de la parole. C'est la puissance de la résurrection. Le jour de la rédemption est proche. Sois prêt. Prions. Merci Seigneur pour la puissance de la résurrection. Merci pour la plénitude de la parole, pour le troisième pôle. Puisses-tu oindre des hommes et des femmes partout dans le monde, avant que les catastrophes arrivent. Puisse cette puissance être en eux. Permets que chacun d'eux soit prêt. Puisse cette parole divine être ancrée dans chaque cœur. Guéris ceux qui sont malades. Encourage ceux qui sont découragés. Sauve ceux qui sont perdus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.